Gilles-Christ Olympio a reçu à Accra ce samedi 18 février, les membres du bureau directeur de l'Union des forces de changement, UFC. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions importantes ont été prises. Communiqué relatif à la séance de travail des membres élus du bureau directeur avec le président national de l'Union des forces de changement, UFC. Lieu, Accra au Ghana. Date, samedi 18 février 2023. Les membres élus du bureau directeur de l'UFC ont rencontré le président national de l'UFC, Dr Gilles-Christ Olympio, chef de file de l'opposition, pour des échanges qui ont porté sur la vie du parti, ce samedi 18 février 2023, dans une atmosphère festive et familiale, en son domicile à Accra au Ghana. La délégation a été conduite par le 4e vice-président Chamola Bana, qui assure l'intérim du président national, Dr Gilles-Christ Olympio, chef de file de l'opposition, qui est absent de Lomé. La délégation était composée comme suit. Bana Chamola, 4e vice-président, chef de la délégation, assurant l'intérim du président national absent de Lomé. De Lokadi Komi François, 6e vice-président, membre de la CENI. 3 de Souza Epps Wilson Léonardina, délégué national aux dames, 2e secrétaire parlementaire à l'Assemblée nationale. 4 Moo Jean-Claude Atzuyao, conseiller spécial du président national, vice-président de la CENI. 5 Aolu Koku, premier secrétaire général adjoint du bureau directeur, ancien président du groupe parlementaire UFC. 6 Zotsi Elise, 2e secrétaire générale adjointe du bureau directeur. 7 Johnson et 6 conseillères au bureau directeur. 8 Pandam Elisabeth, conseillère au bureau directeur. Outre ces membres du bureau directeur, il y avait Azouma Mohamed, président fédéral du 5e A. Padenou Kanlé, délégué fédéral aux dames du 5e A. Debekodjovi Samuel, membre du cabinet de la déléguée nationale aux dames. C'est dans une atmosphère d'allégresse marquée par des chants de la Blodé et l'hymne du parti que la délégation a été chaleureusement accueillie par le président national, nous attendant debout de nous voir et de nous recevoir. Dans son mot de bienvenue à l'assistance, Dr Gilles-Christ Olympio a exprimé sa grande joie de retrouver la majorité des membres élus du bureau directeur. Ensuite, le 4e vice-président Chamola Bana, en sa qualité de chef de délégation, nouvel intérimaire désigné en l'absence du PN sur le territoire togolais, a témoigné au président national les remerciements et la reconnaissance de toute la délégation de la recevoir. Il lui a présenté les vœux de santé, renouvelé les vœux de joyeux anniversaire et lui a réitéré les prières et les vœux de tous les militants de le voir continuer à être à la tête du parti, maintenant et après le congrès à venir, autrement dit à toujours être l'icône pour tout militant. À son tour, la déléguée nationale aux dames, Léonardina de Souza Epps Wilson a renouvelé au président national les vœux de toute la gente féminine du parti. Elle a ensuite décliné au président national toutes les activités menées par la section des dames en collaboration avec les députés et les membres élus du bureau directeur. Ce sont principalement les activités organisées à Tsévié le 24 septembre 2022 qui ont regroupé des représentantes venues de 52 fédérations sur 57 réparties sur l'ensemble du territoire. Elle a également relaté des activités menées, le 13 janvier 2023 à Akumapé, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'assassinat de feu Sylvanus Olympio, premier président démocratiquement élu de la République togolaise. Les membres du bureau directeur ont, tour à tour, pris la parole pour donner plus de détails sur ces activités. Le président national a été très attentif à ces activités, sous la conduite de la déléguée nationale aux dames qu'il a chaleureusement félicité. Le point suivant a porté sur l'intervention du doyen des présidents fédéraux de l'UFC, Eladj Chamola Bana, qui a fait comprendre au président national que la quasi-totalité des présidents fédéraux ont exprimé leurs vœux pour une tenue rapide du congrès extraordinaire pour que notre parti se conforme aux textes et lois en vigueur. Il a aussi souligné que la non-tenue du congrès dans les 2 mois à venir mettrait en difficulté notre parti. Mais Jean-Claude Omoo a abondé dans le même sens que le vice-président Chamola Bana. Il a ensuite remis une copie de la loi relative à la charte des partis politiques au président national, de même qu'une copie du code électoral togolais. À son tour, le 6e vice-président François Lokadi a fait le point des activités de la CENI au président national.
Son rapport a été complété par celui du vice-président de la CENI, Momo Jean-Claude. Après l'exposé des différents points par les uns et les autres, le président national a félicité les intervenants pour le bon travail abattu. Il a fait savoir sa compréhension de l'urgence du Congrès. Pour ce faire, il a demandé aux membres du bureau directeur présent de lui proposer des documents, projets des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur, un calendrier de base pouvant conduire au Congrès dans un bref délai. Concernant les activités au sein de la CENI, le président national dit être très content des efforts des 2 membres de l'UFC. Il a réitéré que Momo Jean-Claude est chargé par lui de la désignation et du positionnement des représentants du parti dans les CELI, les CLC et les BV. Le président national a de nouveau rappelé que Momo Jean-Claude est également chargé de l'organisation des prochaines élections, notamment la supervision des candidats proposés et la validation des dossiers de candidature des militants auprès de la CENI. Il sera appuyé dans cette mission par le 6e vice-président François Locadi qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement. Interrogé sur le fait qu'il aurait dit à M. Elliott Oin qu'il quitte la tête du parti et qu'il lui laisse sa place, le président national a répondu « L'UFC n'est pas la propriété de ma mère pour que je la donne à qui je veux, quand je veux et comme je veux ». Cette déclaration du président national a été suivie d'un tonnerre d'applaudissements des membres du bureau directeur. La durée du séjour auprès du président national a été superbement agréable, comme l'a dit le président national lui-même. Tel que commencé, la rencontre s'est terminée dans la joie.